Bonjour à tous, on se retrouve donc pas devant un tableau mais juste devant la feuille, donc pour corriger l'activité, les jeunes et le portable. Donc dans cette activité, première question, on vous demandait d'écrire par une phrase l'événement contraire de l'événement T que l'on va noter T bar. Donc T, je vous rappelle, c'est le jeune choisi possède un téléphone portable. Donc T bar, c'est l'événement contraire, c'est-à-dire le jeune choisi ne possède pas de téléphone portable. Voilà, l'événement contraire. Donc, vous l'avez vu dans les exercices. Donc, si T, c'est il a un téléphone portable, ben, T bar, ici, c'est il n'a pas de téléphone portable. Très bien. Ensuite, on vous demande de calculer la probabilité de T et la probabilité de T bar. Donc, la probabilité de T, c'est la probabilité qu'il possède un téléphone portable. Je dois donc regarder combien d'élèves possèdent un téléphone portable. Hop, ils sont 147 sur un total de 250 élèves. Donc la probabilité de T, c'est tout simplement 147 sur 250. Donc vous obteniez 0,688. Vous pouviez laisser sous forme de fraction. La probabilité de T bar, cette fois-ci, c'est ceux qui ne possèdent pas de téléphone portable. Pas de téléphone portable, 103 sur un total de 250. Et donc, on obtenait 0,412. Petit c, il fallait donc voir une relation entre P de T et P de T bar et expliquer ça avec un schéma. P de T est ici. P de T bar est ici. Alors, il doit y avoir une erreur. Ici, ça doit être 688, pardon. Hop, puisque 4... voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, la relation entre les deux, c'est tout simplement que lorsqu'on ajoute 147 et 103, ceux qui ont un téléphone portable et ceux qui n'en ont pas, on tombe sur tout le monde. Et on retrouve ici cette probabilité. Quand on ajoute ces deux probabilités, P de T plus P de T bar, donc 0,788 plus 0,412, ben on obtient 1. Écrit autrement, on peut aussi dire que la probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement, ce qui est plutôt logique. Si je fais un petit schéma, en fait, ça se représente de la façon suivante. Si ici, hop, dans ce rond, j'ai ceux qui sont T, donc ça c'est l'univers oméga, et bien ceux qui ne sont pas T, donc l'événement contraire, les T bar, ils sont ici. Je sais que la probabilité de l'univers, c'est 1. Donc la probabilité de tout ça, c'est 1. Ici, c'est la probabilité de T. Donc forcément, ici, c'est égal à 1 moins la probabilité de T. On le retrouve facilement via le schéma. Allez, question petit 2. On note L inter T, l'événement, le jeune choisi est un lycéen et il possède un téléphone portable. Et on vous demande sa probabilité. Donc c'est un lycéen et il possède un téléphone portable. Les lycéens, ils sont ici. Hop, et les téléphones portables, ils sont ici. Donc combien est-ce qu'il y a de lycéens qui possèdent un téléphone portable? C'est ici, 38. Ils sont donc 38 sur un total de 250. Voici la probabilité. Ça faisait, il me semble, 0,152. Très bien. Facile. Question petit 3, c'est un peu plus difficile. On vous explique donc une condition et on vous dit que la probabilité de L union T, donc qui se note avec ce petit U, L union T, c'est la personne est lycéenne ou il possède un téléphone portable. Il va donc falloir que je liste le nombre de personnes qui sont lycéens ou qui possèdent un téléphone portable. Je vois donc au niveau du possède un téléphone portable, ils sont 33, 76, 38. Et si je rajoute ensuite les lycéens qui me manquent, il y en a 2. Donc a priori, c'est 33 plus 76 plus 38 plus 2 sur un total de 250. J'obtiens donc 0,748.
La fraction, c'était 149 sur 250. Je ne me trompe pas, je ne me trompe pas. D'accord. Calcul la probabilité, c'est fait. Et maintenant, donc, on vous demande, petit b, calculer la probabilité de L plus la probabilité de T. Parce que peut-être que certains d'entre vous se sont dit, mais attention, c'est facile. Si je veux trouver ceux qui sont lycéens ou qui ont un téléphone portable, il suffit que j'ajoute les lycéens plus ceux qui ont un téléphone portable. Sauf que si je regarde, la probabilité de T, elle est là-haut, 147 sur 250. La probabilité de L, d'être lycéen, ils sont 40 sur 250. J'obtiens donc 187 sur 250. Et je vois ici que mes deux résultats, ils sont différents. Donc, ce n'est pas égal. Donc, retrouve-t-on le même résultat? Non. Pourquoi? Bah, tout simplement, ce n'est pas égal parce que lorsque j'ajoute ici les T et les L, c'est-à-dire lorsque on ajoute ceux qui ont un téléphone portable plus, parce que, alors, lorsqu'on ajoute, je vous l'écris, lorsqu'on ajoute ceux qui ont un téléphone portable plus un téléphone portable, donc pour la troisième fois, plus ceux qui sont lycéens, eh bien on compte deux fois, donc on compte deux fois les lycéens qui ont un téléphone portable. En effet, si on est qui ont un téléphone, j'arrive pas à parler en même temps. Hop. En effet, donc si on regarde les lycéens qui ont un téléphone portable et que je fais ça puis ça, ben les lycéens avec un téléphone portable, ils sont comptés ici parce qu'ils ont un téléphone portable et ils sont aussi comptés ici parce qu'ils sont lycéens. Donc vous les comptez deux fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, comment est-ce qu'on peut essayer donc de trouver une relation entre l'union, l'intersection P de L, P de T? En fait, avec un dessin, on peut voir facilement ce qui se passe. Ici, je vais représenter ceux qui ont un téléphone portable. Et je vais représenter maintenant en rose ceux qui sont lycéens. Attention, il y a des lycéens qui ont un téléphone portable. Donc en fait, ces deux ronds-là ici, il faut les faire se croiser. Ils se croisent ici. Ça, c'est ceux qui sont à la fois verts et ceux qui sont roses. Vert et rose, c'est l'intersection, je le note comme ça, T inter L. Et l'union, c'est-à-dire ceux qui sont lycéens ou avec un téléphone portable, et ben c'est tout ça, tout ce qui est rose, T union L. Donc ici, on voit que l'union, T union L, c'est égal à, ben, je peux faire les verts, donc T, et j'oublie de parler des probabilités. La probabilité de l'union, je vois que ça peut être la probabilité des verts plus la probabilité du rose, L. Mais si je fais ça, je compte deux fois la partie ici qui est en violet au milieu. Donc, j'oublie pas, j'enlève une fois l'intersection. Et là, c'est bon. Voilà. Et ça, c'est la formule de cours que vous allez avoir juste après. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, bon courage à vous.